Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Gloire à Dieu. Je suis très heureux ce matin d'être parmi vous. J'espère que ma voix tiendra le coup. J'ai eu quelques petits soucis avec le froid qu'on a également ressenti en Suisse avec la neige qui est descendue jusque pas très loin. Donc merci beaucoup à l'opportunité, pour cette opportunité qui m'est donnée d'être au milieu de vous. Merci à votre pasteur pour son accueil aussi et les responsables de l'Église. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez. Je ne sais pas si cette confiance sera renouvelée à l'issue de ce culte, mais dans tous les cas, on se réjouit de vivre à ces instants de partage de la parole de Dieu. Je dois avouer que j'avais beaucoup entendu parler de vous. Ça fait maintenant un peu plus de 9 ans que je connais Eric, Cathy, Annie et Nathan, qui viennent très régulièrement en Suisse et qui participent au culte chez nous à Martigny, à l'église évangélique de Réveil. Et ça fait longtemps que j'avais également envie de venir vous visiter, mais l'occasion ne se donnait pas. Et là, comme je fais partie d'une union d'églises qui avait donc une rencontre non loin de Bruxelles ces derniers jours entre les églises belges, françaises et suisses, et donc j'ai participé à cette conférence et je ne pouvais pas venir en Belgique sans venir dire bonjour à nos amis. Et voilà ce qui explique l'invitation de ce matin. Et je suis content de vous voir. Quelques-uns sont déjà venus en Suisse il y a quelques années de cela, avec pour une semaine, pour un culte aussi qu'on avait déjà vécu en commun. Donc Chantal et Lambert, qui aiment tellement leur pasteur, ils n'ont pas pu me quitter, donc ils m'ont précédé ici pour venir vivre le culte avec moi. J'avais eu l'occasion, donc, comme je l'ai dit, de rencontrer quelques-uns d'entre vous lorsque vous étiez en Suisse une semaine d'église avec le pasteur Jean-Marie Thomas. Qui était venu en Suisse, en Valais? Quelques personnes, pas beaucoup. On est content de vous revoir aussi. En ce qui me concerne, c'est la première fois que j'ai le privilège de venir en Belgique, mais j'ai une dette envers la Belgique, une dette depuis longtemps, parce que le pasteur qui m'a présenté au Seigneur lorsque j'étais bébé est un pasteur qui est belge. Maintenant, il est auprès du Seigneur, mais qui exerçait dans la ville de La Chaux-de-Fonds où je suis né. La Chaux-de-Fonds, peut-être pour certains qui sont de la région de Frameries, savent que c'est jumelé avec la ville de La Chaux-de-Fonds, une très belle ville, la ville la plus haute d'Europe, nous dit-on, à 1000 mètres d'altitude. Et voilà, donc c'est un pasteur belge qui m'a parlé du Seigneur la première fois, qui m'a présenté au Seigneur, et je suis très heureux. C'est aussi un pasteur belge qui m'a ouvert, entre guillemets, la porte au ministère, qui a discerné aussi peut-être un appel sur ma vie. Et le pasteur Walter Zanzen, peut-être certains le connaissent, où j'étais dans son église et qui m'a offert l'opportunité de m'investir, de m'engager au service du Seigneur. Alors, j'ai une dette envers vous et je suis content de vous voir ce matin. Donc, c'est la première fois que je suis en Belgique et par conséquent que je vous visite. Et je me suis dit, ce matin, je suis un petit peu comme Job. J'ai beaucoup entendu parler de cette église, de votre pasteur, parfois avec jalousie, parce que tout le bien qu'on dit de toi, frère, c'est juste incroyable. C'est le rêve de tous les pasteurs au monde, je crois, lorsqu'on bénit une église, on bénit son pasteur d'une telle manière, ça fait rêver et jalouser n'importe quel homme de Dieu. Enfin voilà, mais on va rester humble. Dans Job 42, verset 5, il est écrit « Mon oreille avait entendu parler de toi,
mais maintenant mon œil t'a vu. Alors mon œil vous a vu, Église de Beaudour. Que Dieu vous bénisse. Juste me présenter en quelques mots. Je suis marié, j'ai 4 enfants, dont 3 sont adultes. Mon épouse s'appelle Rebecca. C'est vraiment une femme merveilleuse, un modèle de persévérance qui sait aussi m'accompagner à bien des niveaux, m'encourager aussi, me supporter, évidemment. Une femme qui aime le Seigneur de tout son cœur, pleine de talent, de capacités. Et cette année, nous aurons 24 ans de mariage. Et pour nos 25 ans, nous nous rendrons à nouveau certainement à Jérusalem et en Israël. C'est mon vœu. Et il y a cette particularité, et je l'entends bien ce matin en écoutant votre pasteur, qui lie aussi les églises de réveil avec votre église, c'est que les églises de réveil ont été fondées vraiment avec des fondateurs qui bénissaient, qui aimaient Israël et qui aiment toujours Israël. Et toutes les églises de réveil aiment Israël, bénissent Jérusalem. Et c'est un mouvement d'église qui est très attaché également à cette ville, à ce pays. Et on bénit ce pays. Et je peux que acquiescer dans tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Ça fait 18 ans que je suis engagé au service de Dieu dans le ministère. Avant, j'étais boulanger-pâtissier. Comme quoi, différents chemins peuvent conduire à l'appel de Dieu. Je suis venu assez tardivement dans ce domaine. Mais ce matin, j'ai reçu comme pensée de vous parler du cœur à cœur avec Dieu, cette relation qu'on est appelé à avoir avec Jésus. Et j'ai intitulé ce message « Ne lâche pas ». Connecte-toi à Jésus. Et je crois que c'est en accord, en lien avec ce qu'on a déjà entendu ce matin. Ne lâche pas, connecte-toi à Jésus. Vous connaissez certainement l'histoire de Job. Et même si je l'ai dit avec une petite boutade, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Vous connaissez cette histoire de Job dans l'Ancien Testament. Job qui a connu l'adversité malgré le fait que Dieu dit de lui à Satan. Dieu s'adresse directement à Satan et va parler de son serviteur Job d'une manière juste incroyable. C'est Job, premier chapitre, verset 8 et suivant, Job 1, 8 et suivant, où il est écrit « L'Éternel dit à Satan », c'est un passage qui m'a toujours interpellé dans l'Ancien Testament, comment Satan peut se présenter devant Dieu, mais là il y a différentes personnes qui se présentent devant Dieu, dont Satan, et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Verset 9, Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui et touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Pourquoi je vous parle de ce texte ce matin ? Job était un homme incroyable, un homme juste incroyable, un homme dont Dieu dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Je suis très interpellé par cette parole et je me dis, est-ce que nous sommes également dans cette attitude de cœur, des hommes intègres, droits, qui craignons Dieu, qui nous détournons du mal. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous ou dans cette salle est comme ceci, un homme qui est noté par Dieu et qui reçoit, on pourrait dire, la note de 10 sur 10. La note de 10 sur 10, en plus, par Dieu en personne. Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre qui se détourne du mal. Alors c'est vraiment des notions à entretenir, des notions, des valeurs à entretenir. Dans l'église que je sers à Martigny, en Suisse,
J'aime donner un thème de l'année et le thème de 2016 est basé sur Ésaïe 58, verset 12, où il est écrit « Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Grâce à toi. » Alors oui, ça s'adresse à Israël, oui, ça s'adresse, mais je crois que Dieu veut aussi parler à son peuple, Dieu veut parler aussi à son Église aujourd'hui au travers de ce texte d'Ésaïe 58. Grâce à toi, on fera ces choses-là. Grâce à toi, dans cette salle, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure. Et Dieu sait combien il y a de brèches à réparer dans la société, dans les cœurs, dans les vies. J'imagine que la Belgique également a besoin d'être restaurée, d'être réparée, tout comme la Suisse, où beaucoup de choses se déroulent, se passent, alors que ce n'est pas du tout à la gloire de Dieu. Aussi le texte d'Ésaïe 61 qui dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer, pour guérir, pour restaurer. Aussi des messages sur le pouvoir de la langue, parce que je crois que ça va aussi avec ce message de ce matin. C'est quelque chose, comme je le dis, que j'ai vraiment reçu pour votre assemblée. Ce n'est pas du copier-coller d'un message que j'ai déjà donné. Je l'ai préparé ici en Belgique, alors que j'étais à cette conférence. Et le soir, je me suis vraiment placé devant le Seigneur pour vous interpeller avec ces paroles d'intégrité, pour vous interpeller avec ces paroles de Job. Et aussi pour vous encourager, je donnerai quelques mots de témoignage. Pourquoi ? Et à la conclusion, vous comprendrez pourquoi je vous parle de ces textes. Job a vécu peu après Abraham, ou peut-être avant, on n'en sait rien. C'est un texte mystérieux. Le texte a été probablement écrit par lui-même, mais là encore, cela reste des suppositions. C'est le livre, on dit aussi, le plus ancien de la Bible. Et les enseignements qui sont donnés dans ce livre sur la patience, les épreuves de Job, sont toujours d'actualité et plus utiles que jamais à vivre dans notre enseignement. Vous remarquerez ce que le diable va dire à Dieu. Le diable se présente devant Dieu pour accuser Job. Est-ce de façon désintéressée qu'il te sert ? Entre guillemets, tout roule, tout baigne pour ton serviteur Job. Tout roule, il est béni. Il a des richesses incroyables. Sa famille va bien. Il est protégé, lui et sa famille, et tout ce qui lui appartient. Son travail est béni, ses troupeaux sont partout. Porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Pour quelle raison est-ce que vous êtes attaché au Seigneur ce matin ? Pour ses bénédictions, pour ses guérisons, pour les victoires. Oui, certainement, ça aide. Mais pour quelle raison ? Job, suite à ce dialogue entre le diable et Dieu, dans le premier chapitre, va tout perdre, son bétail, ses chameaux, ses serviteurs, même ses enfants. Il va tout perdre en un instant. Tout perdre au travers de ce marchandage, entre guillemets, un petit peu entre le diable et Dieu. Et vous pouvez lire ou relire ce livre, il est tellement intéressant. Il m'a souvent encouragé aussi à poursuivre. Alors lisez-le, relisez-le, méditez-le et essayez d'en retirer l'essentiel aussi pour votre vie. Au chapitre 2, de nouveau, Dieu répète son appréciation envers son serviteur Job. Job, chapitre 2, verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. » De nouveau les mêmes paroles. Il craint Dieu et se détourne du mal, il persévère dans son intégrité, et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Job venait de tout perdre, et pourtant, Dieu dit encore de lui, il craint Dieu, il est droit, il est intègre, il se détourne du mal.
Verset 4, Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau contre peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. De nouveau les mêmes termes utilisés. Verset 6, l'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Verset 7, Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Verset 9, ça c'est juste un verset incroyable. Sa femme qui le remarque aussi, sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Même sa femme lui dit, mais on t'a tout retiré, maintenant maudit Dieu et meurs. Tu as assez souffert, c'est fini pour toi, c'est le dernier mot maintenant, tu as assez souffert, stop. Verset 10, mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle, nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'acceptions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Même sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. L'histoire va se poursuivre, encore bien des chapitres. Il en contient 42. Des amis vont venir vers lui. Déjà, ils seront là comme de véritables amis. Ils ne vont pas prononcer un mot. Ils seront là simplement, à pleurer, à avoir de l'empathie pour Job. Et tout à coup, ils vont ressentir le besoin de parler. Et on pourrait dire c'est de trop. C'est de trop. C'est encore un fardeau de plus qui est posé sur les épaules de Job. C'est encore des accusations contre Job qui laissent suggérer bien qu'il est un homme pécheur, qu'il a fauté, qu'il doit se repentir. Et pourtant, Dieu l'avait déclaré juste. Évidemment, vous me direz, ses amis ne le savent pas. Mais ils étaient là. Au moins eux. Pas beaucoup sont venus pour le soutenir, pour l'entourer, ils étaient là. Mais ils en ont rajouté une couche. Job, dans tout ça, ne s'est pas rebellé contre Dieu et il va finir sa vie avec le double de tout ce qu'il avait avant de tout perdre. Tout dit le texte. Et c'est là qu'on arrive à ce Job, ce texte de Job 42, verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » J'ose vous appeler frères et sœurs parce que c'est ce que nous sommes. Et nous célébrerons un jour le Seigneur ensemble dans les lieux célestes. Qu'est-ce que c'était bon de louer ensemble le Seigneur déjà ce matin. Qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que j'aime la louange, l'adoration. S'approcher du cœur de Dieu, bénir Dieu, être dans sa présence. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Connectez-vous à Jésus. Connectez-vous à Jésus. Job était un homme bien sous toutes les coutures. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation difficile, douloureuse. Peut-être que vous cherchez à vivre tout ce qui est juste dans votre âme et conscience par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu. Et malgré tout, vous passez par des souffrances, par des difficultés, par des échecs, par des maladies. Et j'en ai vécu passablement, et je pourrais le dire tout à l'heure. À la toute fin de cette histoire, Job se rend compte d'une chose, même s'il était intègre, droit, qu'il cherchait à faire le juste, Job se rend compte qu'il avait entendu parler de Dieu, mais qu'il ne le connaissait pas vraiment encore. Il avait entendu parler de lui, mais il ne le connaît pas vraiment. Chers amis, le but de mon message ce matin, c'est de vous encourager à chercher la présence de Jésus. Pas juste entendre parler de lui, pas juste entendre des bons messages, pas juste voir d'autres personnes louer le Seigneur. Moi, j'ai grandi depuis tout petit dans les églises. Depuis tout petit, j'ai ce privilège d'être conduit dans la maison du Seigneur pour louer Dieu, pour apprendre à le connaître.
Et il m'a fallu 20 ans de ma vie, 20 ans, pour que véritablement j'ai une relation personnelle avec le Seigneur. Et je peux dire que pratiquement tous les dimanches de ma vie, de mes 20 premières années, j'étais au culte. C'est juste incroyable. Mes parents y allaient, j'y allais, et pourtant, je n'avais pas une relation personnelle avec Dieu. Oui, j'aimais Dieu, mais Dieu était silencieux. Il parlait aux autres. Et j'ai eu l'occasion de faire une école de disciples. Et j'ai vu des gens qui recevaient des paroles, qui vivaient la présence de Dieu, qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Et je me suis senti vide, mais vide de chez vide, complètement vide. Je connaissais la Bible, je connaissais pas mal de versets bibliques, je connaissais pas mal de choses sur Dieu, mais je ne connaissais pas son amour, sa présence de façon personnelle. Je savais que Dieu était un Dieu d'amour, je savais ce que la Bible disait. Et je crois que ces rencontres sur le baptême du Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit que vous allez vivre dans votre église sont tellement importantes. Et j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu, maintenant j'ai envie. Il faut que tu me touches. Il faut que tu me touches. J'ai demandé à des serviteurs de Dieu de prier pour moi. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et j'étais crié dans la campagne, dans les vignes du canton de Vaud, j'étais crié à Dieu tout seul. Moi et le Seigneur, crier ma détresse, mon désespoir. Pourquoi est-ce qu'il m'oubliait? Pourquoi c'est juste pour les autres? Et là, tout seul, dans les vignes, le Seigneur est descendu sur moi et j'ai vécu ce que je n'avais jamais vécu auparavant, à l'âge de 20 ans. Le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de témoin, si ce n'est Dieu. Pas de témoin. Pas de grande musique, pas de grande réunion. Le Seigneur m'a touché là, dans la campagne, dans la nature. Et je vous encourage à vivre, parce que ça a changé toute ma vie. Ça a changé toute ma relation avec Dieu, avec les autres. Lorsque, non seulement j'avais entendu parler de Dieu, même j'aimais Dieu, mais lorsque véritablement Dieu est venu dans mon cœur, dans ma vie, ce Dieu personnel, ce Dieu qui se manifeste avec son esprit. Bien évidemment, il se manifestait précédemment, mais là, de façon tellement plus présente. Job s'était rendu compte qu'il était aussi comme ça. Et ce matin, j'ai eu à cœur, au travers de mon témoignage, d'aller dans ce sens-là. Job était quelqu'un aussi, on pourrait dire, on est jaloux de lui. Dieu lui dit, mais c'est parfait ta vie. Tu intègres droit, tu recherches, mais tout à la fin, il se rend compte, j'avais entendu parler. Mais maintenant, je vis ta présence. Mon œil t'a vu, mon œil te voit. Je vous encourage à chercher la présence de Dieu. Pas juste savoir des choses sur lui, pas juste vous contenter des révélations transmises par d'autres personnes. Que tu sois ce matin qui que tu sois ce matin dans cette salle, sache que Dieu veut te parler. Est-ce que vous croyez que Dieu veut te parler? Amen. Dites à votre voisin, ce matin, Dieu veut te parler. Mon frère, ma sœur. Dieu veut te parler à toi, pas juste au travers du serviteur, pas juste au travers du pasteur qui parle, mais Dieu veut te parler personnellement dans ton cœur. Dieu veut se révéler. Et pour cela, nous sommes appelés à nous approcher de Dieu avec foi. Approchez-vous de Dieu avec foi. Moi, ça a été la jalousie, le ras-le-bol qui m'a fait m'approcher de Dieu parce que je voyais les autres qui vivaient la présence de Dieu. Mais jalousez cette présence de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Contentez-vous pas de dire « Ah, Dieu m'a oublié, je suis qu'un pauvre petit et Dieu m'aime pas », c'est un mensonge du diable. Dieu vous aime. Personne n'est dans cette salle sur terre par hasard pour souffrir ou que sais-je, mais Dieu vous aime et Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun. Croyez-vous que Dieu peut vous parler? Je ne suis pas très convaincu. Est-ce que Dieu peut vous parler? Amen. C'est très différent que juste entendre parler de Dieu. Et je l'ai tellement expérimenté dans ma vie. Job avait une connaissance de Dieu énorme, ce qui l'a poussé d'ailleurs à rester fidèle, et ce malgré le fait qu'il a tout perdu.
Peut-être que ça vous fait drôle d'entendre que Dieu veut avoir une relation avec vous. Peut-être c'est nouveau, c'est neuf pour quelqu'un dans cette salle, mais grave ça sur ton cœur. Grave ça sur ton cœur. Dieu veut te parler. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut avoir une relation avec toi. Est-ce que vous avez la foi que Dieu veut vous parler? Dans Jean 10, verset 27, Jésus va dire « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Est-ce que vous entendez la voix de Jésus? Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 1 et suivant, Jean 1, 1, c'est facile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Même sans beaucoup analyser ce texte, c'est simple de comprendre que Dieu parle et que Dieu veut parler. Au commencement était la parole, c'est Jésus. Au commencement était la parole. On n'a pas un Dieu muet. Au commencement était la parole. Et puis juste après, il n'y a plus de parole. Non, la parole est là, depuis le tout commencement. Depuis le commencement, Jésus est là. Dieu veut parler. La parole, le verbe. Au commencement était quoi? La parole. Aujourd'hui, la parole est là aussi dans cette assemblée. J'ai ressenti cette présence de Dieu. Que Dieu bénisse votre Église au-delà de tout ce que vous pouvez penser, même imaginer. Les gens de foi sont ceux qui croient que Jésus veut leur parler. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 28, il est écrit « Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. » Une voix du ciel, le ciel qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Jésus qui dit « Père, glorifie ton nom. » Et cette voix, c'est Dieu qui se révèle de façon manifeste à toutes les personnes qui étaient présentes, des Grecs qui étaient venus écouter Jésus. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « un ange lui a parlé ». Des gens ont dit « c'est le tonnerre ». Vous imaginez, il y a une voix audible dans le ciel et malgré ça, certains disent « c'est le tonnerre ». Est-ce qu'on est capable d'entendre la voix de Dieu ce matin? D'autres disent c'est un ange, alors que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Est-ce qu'on est capable d'entendre la voix de Dieu? Parce que notre oreille est exercée à l'écoute de Dieu. Si tu n'as pas la foi que Dieu veut te parler, c'est possible que Dieu te parle et que tu ne comprennes même pas que c'est Dieu qui te parle. Dieu veut vous parler. Dieu a parlé par la loi de Moïse, ensuite Dieu a parlé par les prophètes et finalement Dieu a parlé par Jésus-Christ. Et la Bible est très claire, Dieu veut nous parler et nous devons avoir cette confiance que Dieu veut nous parler. Je me répète, Paul se répétait déjà dans la parole et il disait qu'il ne se lassait pas de ressasser, de répéter les mêmes choses. J'ai vraiment foi et confiance et cette espérance, cette envie, eh bien que chacun dans cette salle soit imprégné par cette phrase « Dieu veut vous parler ». Et c'est tragique parce que la Bible dit, lorsque on n'écoute pas Dieu, Jésus va dire dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je suis boulanger-pâtissier, je l'ai dit tout à l'heure. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et ça me fait penser à ce que je vivais. Je connaissais, entre guillemets, ce pain de vie. Je connaissais la Bible. Même à l'école du dimanche, j'étais très fier parce que j'arrivais plus vite. On faisait des concours pour trouver des versets bibliques, à trouver dans la Bible des versets bibliques. J'étais très fier d'arriver à une certaine performance, entre guillemets, ce pain. Mais la Bible dit, même si tu connais, même si tu te nourris, même si tu aimes ce pain, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole en plus qui sort directement de la bouche de Dieu. Dieu veut nous parler. Vous avez le pain.
Mais au travers de ce pain et par la révélation du Saint-Esprit, eh bien, Dieu veut être vraiment vivant en chacun d'entre nous. C'est ce qui s'appelle aussi le pain de vie. Et si nous ne voulons pas devenir comme un arbre sec, on a besoin d'entendre Dieu nous parler. Et pour cela, eh bien, on a besoin aussi de s'arrêter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a besoin de s'approcher de Dieu avec foi et on a besoin de s'arrêter pour écouter Dieu. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour écouter Dieu ? Dieu est toujours prêt à nous surprendre quand on vient vers lui avec ce désir de l'écouter pour trouver la vraie vie, mais il ne va pas s'imposer. Il ne va jamais s'imposer dans votre vie. Il va élargir l'horizon de ceux qu'il cherche, qui souhaitent comprendre comment eh bien, il veut les utiliser dans le monde. Il encourage ceux qui l'écoutent et qui veulent agir pour lui. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour écouter Dieu ? Le gros problème dans notre société, c'est qu'on ne sait plus s'arrêter. On fait des choses pour Dieu. On est engagé pour l'œuvre du Seigneur, mais on ne prend même plus le temps de s'arrêter pour avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur. Ce cœur à cœur. On ne sait plus s'arrêter. Et si on ne s'arrête pas, eh bien on ne pourra pas écouter Dieu nous parler. On aura l'impression que Dieu est silencieux. Arrêtez-vous un moment pour écouter Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Vous entendez parler du Seigneur. Vous bénissez le Seigneur, vous le louez, vous l'adorez. Mais juste des temps de silence. Alors que vous lisez la Bible, la parole de Dieu, véritablement, vous prenez le temps de vous arrêter sur cette parole, pas de la lire comme un magazine, mais de vous arrêter sur cette parole et dire « Seigneur, parle-moi au travers de cette parole, qu'elle soit une parole vivante pour moi aujourd'hui, ce matin, dans cette journée. » C'est important parce que eh bien, si on ne le fait pas, eh bien, Dieu n'aura pas la possibilité de nous parler. Oui, on aura peut-être cette impression, ce sentiment, lorsqu'on est à l'église, eh bien, de ressentir la présence de Dieu, qu'il est bon de louer le Seigneur ensemble, mais vraiment recevoir cette parole personnelle qui nous impacte pour chacune de nos journées. Parce qu'en dehors du dimanche, eh bien, il y a le lundi, il y a le mardi, il y a le mercredi, et vous êtes et les autres jours qui suivent, et on n'est pas tous les jours peut-être à l'église, et tous les jours le Seigneur veut avoir une conversation avec vous, au travers de sa parole, au travers de son esprit. Et c'est important peut-être de planifier ces moments, de ne pas juste dire « ah, je le ferai quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie », mais de les planifier, d'être régulier, de dire « je ne vais pas passer une journée alors que je me lève sans m'arrêter un moment dans la présence de Dieu ». Prenez peut-être votre petit déjeuner. Tous les jours, j'imagine que vous vous brossez les dents, en tout cas je l'espère, ce n'est pas quelque chose. Et pourquoi tous les jours, eh bien, on ne planifierait pas aussi un moment où on s'arrête dans la présence de Dieu, où on lit sa parole, où on se nourrit de sa parole. C'est indispensable de planifier, c'est important. Et si on ne le fait pas, eh bien, la journée va passer, la journée va nous manger, et le soir, on sera peut-être trop fatigué. Vous allez vous arrêter, mais alors que vous vous arrêtez, vous allez vous endormir. Et ce n'est plus des moments de qualité. On a besoin que ce soit un moment récurrent, un moment qui revient, s'arrêter dans la présence de Dieu. Tout comme vous prenez soin de nourrir votre corps, de prendre peut-être un café, prenez soin aussi de prendre un moment dans la présence de Dieu. Je ne parle pas d'être légaliste, je ne parle pas de faire des choses, mais il y a des bonnes habitudes. Et si un jour, eh bien, vous n'y arrivez pas, eh bien, vous dites, Seigneur, j'aurai l'opportunité demain. Pas que ce soit comme une accusation sur votre vie, mais prenez le temps, même si c'est que 5 minutes, pour vous arrêter dans la présence de Jésus, pour l'écouter, écouter sa parole. Des moments planifiés, bloqués dans la journée, et ça va impacter votre vie, ça va impacter votre journée. Et tout à coup, vous êtes face à un problème sur votre lieu de travail,
Et naturellement, alors que vous avez confié votre journée au Seigneur, vous n'allez pas vous énerver. Oh, ça va peut-être arriver encore, mais vous allez déjà tourner votre cœur vers le Seigneur et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Il n'y a pas besoin de se mettre à genoux et de prier. Dans le secret de votre cœur, là que vous êtes sur votre place de travail, eh bien, vous tournez votre regard vers le Seigneur et dire « Seigneur, là, aide-moi. Dans ce problème à l'école ou au travail, aide-moi, Seigneur. » Et Dieu surprend ceux qui veulent l'écouter parce qu'ils ont envie de connaître son cœur. Samuel, le premier grand prophète d'Israël, est l'un de ceux qui ont dû apprendre cela. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 7, il est écrit, alors qu'il était dans la présence de Dieu, dans le temple, à côté de l'arche, Samuel, il est écrit de lui, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'était à une époque où Dieu s'était retiré à cause du péché de son peuple, et ce jeune homme venait dans le silence de la maison de Dieu et apprenait à écouter Dieu. Dieu appelait dans une nuit, vous connaissez cette histoire, certainement vous avez entendu parler, autrement vous pourrez la relire dans le premier livre de Samuel. Dieu appelait Samuel, qui n'était encore qu'un jeune homme à cette époque, et Samuel pensait que c'était son maître, Élie, le sacrificateur, qui était là, qui l'appelait. Et il se lève et il va vers lui. Par 3 fois, ça s'est produit. Dans Samuel 3, verset 8, on lit « L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » C'est ce que Élie lui avait appris. Si tu entends encore cette voix, tu diras « C'est l'Éternel qui te parle ». Tu diras « Parle, car ton serviteur écoute ». Au début, Samuel était maladroit et peu sûr de lui, mais avec le temps, on connaît qui il est devenu. Avec l'aide aussi d'Élie, il a appris à écouter Dieu, et de plus en plus souvent, Dieu s'approchait de lui et lui montrait son cœur pour Israël. Mais il y a eu un commencement. Et dans ta vie, mon frère, ma sœur, il y a aussi peut-être ce commencement. Ce commencement pour écouter Dieu, ce commencement pour t'approcher de Dieu. De plus en plus souvent, Dieu s'approchait de lui montrait ce qu'il voulait pour son peuple. Et dans ces moments, Dieu ne parlait pas uniquement pour aider Samuel dans sa vie personnelle, mais il exprimait aussi ses désirs concernant la vie politique, la vie spirituelle en Israël. Celui qui ressent le cœur de Dieu est toujours surpris et secoué en voyant la grandeur du royaume de Dieu et de ses intentions. Si tu écoutes Dieu, tu vas toujours être surpris. Ce sera toujours bien plus grand que ce que tu peux penser. Écouter Dieu signifie écouter le Sauveur miséricordieux, ce Dieu qui a une bonne parole pour toi, pour aujourd'hui, pour demain. Et demain, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a une parole fraîche pour toi également. Celui qui écoute Dieu sera rafraîchi et rallumé par son amour. S'approcher de Dieu avec foi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'arrêter pour écouter et maintenant se relever et passer à l'action. Se relever et passer à l'action. L'accumulation du savoir au sujet de Dieu ne doit pas être un objectif prioritaire pour nous. Ce n'est pas juste des connaissances. La connaissance, je croyais que j'en avais quelques-unes, mais ça n'a pas complètement impacté mon cœur. En passant du temps dans la présence de Jésus, on reçoit véritablement son cœur pour notre société dans laquelle on vit, son cœur pour notre famille, son cœur pour nos collègues de travail, son cœur pour savoir comment prier. Lorsqu'on a été touché par la présence et la parole de Dieu, on cesse de simplement déplorer les catastrophes qui se passent dans ce monde, où les politiciens, la façon dont ils se comportent, on arrête de se lamenter sur ce qui se passe dans ce monde, voire même dans l'Église. Parfois, on peut être insatisfait. Mais lorsqu'on est vraiment impacté par la parole de Dieu, notre cœur va changer. On va commencer à agir de façon concrète en s'approchant des autres afin de soulager réellement leur détresse. S'approcher du cœur de Dieu,
afin d'être rempli de son amour pour ce monde qui est souffrant, son amour pour des collègues de travail qui ne le méritent même pas. Désirer ardemment être renouvelé par son esprit, désirer être touché profondément par l'Esprit de Dieu. C'est ça, se lever lorsqu'on est impacté, qu'on a pris le temps de s'arrêter dans la présence de Dieu, eh bien on va se relever et on va désirer être ardemment un instrument entre les mains du Seigneur. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Alors pourquoi cette histoire d'écoute et de relation avec Dieu, avec Jésus et son esprit? Eh bien mes frères et sœurs, pour tenir ferme dans les difficultés, afin de ne pas lâcher. Tiens ferme, accroche-toi à Jésus. Vous savez, dans notre famille, on a été beaucoup éprouvés par la maladie. Et j'ai hésité à vous parler de cela ce matin. Je n'aime pas beaucoup parler de ma famille. En premier, notre troisième enfant, notre fille Déborah, j'ai une fille qui a 18 ans aujourd'hui, notre fille Déborah a failli mourir à la naissance. Je venais de commencer de m'investir dans le ministère, je vous ai dit tout à l'heure que je m'étais engagé il y a 18 ans. Je venais de m'engager et ma fille qui est née, qui est à la maternité, on décrète qu'il y a une grande infection dans ses poumons, un virus en fin de compte. Et là, tu as ton bébé qui est là, qui est mis sous respirateur, qui est paralysé au curare parce que son corps ne doit plus travailler pour pas que cette bactérie aille bouffer ses poumons et qu'elle ne meure, et qui est transporté dans un hôpital universitaire avec toutes les conséquences que cela a. Tu viens de voir ton enfant naître et ton enfant, tu le vois en parfait état et tout à coup, 12 heures après, eh bien c'est le ciel qui te tombe sur la tête, comme un monde qui s'écroule. Parallèlement, il y a plein de frères de l'Église qui disent « Mais mon frère, peut-être que le Seigneur veut te parler, il y a peut-être quelque chose de caché dans ta vie qui est là et toi, tu sais que tu n'es pas parfait, mais tu as confié ta vie au Seigneur. Tu fais certains sacrifices et tu te dis « Mais pourquoi, Seigneur ?» Ensuite, c'est notre quatrième enfant qui, à l'âge de 7 mois, a eu une opération du cœur. Et comme ça ne s'est pas bien passé, elle a dû se faire réopérer à l'âge de 3 ans. Et finalement, eh bien, ça s'est encore dégradé. On nous a dit qu'il faut une 3e opération cardiaque. Et là, n'en pouvons plus. On a prié. Beaucoup de chrétiens à différents endroits ont prié aussi. Des pasteurs qu'on connaît en France et ailleurs, des églises ont prié. Et là, on a vu le miracle de Dieu se produire lorsque vraiment de nombreuses personnes ont parlé, mais un serviteur de Dieu était en visite dans notre église, j'étais à Vevey encore, a prié, on a vraiment ressenti et vu un changement. Et lorsqu'on a fait la visite médicale chez un cardiologue qui était très réputé, il avait plus de 30 ans d'expérience et tous les cas difficiles étaient conduits vers lui, vers un hôpital universitaire. Il nous a dit « Je fais plus de 1800 contrôles de ce type par année et je n'ai jamais vu ça ». C'est rassurant quand on dit 30 ans fois 1800. Et merci Seigneur, pourquoi tu nous accordes ce genre de choses, ce genre de difficultés. Il n'avait jamais vu qu'une opération cardiaque de ce type eh bien, échoue et finalement que ça se dégrade. Et là, on était vers lui et pour un contrôle juste avant cette 3e opération. Et il fait pendant 1 heure le contrôle et sans un mot, il nous dit « Mais vous avez fait quoi à cet enfant ?» Puis on s'est dit « Bon, on pensait au pire. Vous avez fait quoi avec cet enfant ?» On pensait au pire. Et là, sans un mot, il savait que j'étais pasteur. Il n'était pas très... De temps en temps, il nous lançait une pique pour la foi, les églises. Enfin, voilà, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et une 2e fois, qu'est-ce que vous avez fait avec cet enfant? Il y a un ramoneur qui est passé dans ses artères ou quoi? Ou rien. Puis une 3e fois, à la fin, après 1 heure de consultation, il avait pris 1 heure avec nous qui consulte et il dit, mais voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle n'a plus besoin d'être opérée. Et il y a eu cette intervention de Dieu. Alors lui, il ne l'a pas dit comme ça.
Et là, je lui dis, mais écoutez, vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Il n'y a pas eu de ramoneur qui est passé dans ses artères. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a prié pour elle. Et il s'est trouvé tout bête. Il est resté la bouche ouverte, puis il a dit, ben, c'est bien, continuez comme ça. Dieu est intervenu. Et pour l'instant, ma fille a 13 ans aujourd'hui et se porte bien. Elle est toujours en contrôle, mais elle se porte bien et on est reconnaissant et confiant aussi que Dieu va continuer d'intervenir. Mais l'histoire ne se termine pas là. Ma femme est tombée malade. Pendant 10 ans, elle a été malade de la polyarthrite rhumatoïde. Et là encore, ça a été difficile d'accomplir le ministère, de croire aux guérisons, de prier pour les malades. J'ai même prié avec une sœur de l'église pour quelqu'un qui était en fauteuil roulant et on a eu ce cœur de dire à cette personne, mais lève-toi. Et cette personne s'est levée et marche. Encore aujourd'hui, elle marche. Et j'ai prié pour ma femme. J'ai prié pour des gens qui ont eu le cancer et qui sont décédés. J'ai prié pour de nombreuses personnes. Je crois. Et pendant 10 ans, ma femme est malade. Tu pars accomplir le ministère. Tu pars servir le Seigneur et ta femme arrive à peine à marcher des matins. Elle se tenait où elle devait tenir les objets des 2 mains parce qu'elle n'avait plus de sensibilité. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Accroche-toi à Jésus, ne lâche pas. Accroche-toi à Jésus, ne lâche pas. Si je vous raconte ça ce matin, ce n'est pas pour me plaindre ni pour me comparer à Job, mais pour vous encourager à soigner le temps que vous passez avec Dieu, avec Jésus, à l'écouter. Ce cœur à cœur. Je bénis Dieu de s'être révélé à moi depuis ma plus petite enfance. Je bénis Dieu d'avoir été conduit à apprendre à écouter Dieu, même si ça a pris pas mal de temps jusqu'à ce que véritablement le Saint-Esprit se révèle à moi et que j'arrive à l'écouter. Je bénis Dieu parce que sans cela, avec tout ce que je vous raconte, je serais déjà devenu fou. Peut-être même que j'en aurais eu suffisamment marre de la vie pour ne plus être avec vous aujourd'hui. Je bénis Dieu pour cette relation personnelle que j'ai pu entretenir avec Dieu. Je bénis Dieu parce qu'on m'a appris. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, ne lâche pas. Autrement, je ne pense pas qu'on tiendra le coup. Ne lâche pas, accroche-toi à Jésus. Ne lâchez en aucune circonstance. Approchez-vous de Dieu avec foi. Arrêtez-vous pour écouter Dieu et relevez-vous et passez à l'action. Connectez-vous à Christ. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et la bonne nouvelle, c'est que l'an passé, après 10 ans de souffrance, où on s'était dit, il faudra vivre comme ça. Et je terminerai avec cette parole, il va falloir vivre jusqu'à la fin de mon ministère, de nos jours avec cette maladie. Peut-être ma femme sera invalide un jour, totalement. La bonne nouvelle, c'est que dans une grande rencontre, on ne s'y attendait pas et on s'était fait une raison, une carapace aussi, pour être protégé aussi dans nos cœurs. Dans une grande rencontre, quelqu'un qui ne connaissait pas du tout ma femme est venu. Une personne qui a dit, c'est la première fois que je suis conduit à aller dire une parole pour quelqu'un. Et cette personne, toute frémissante, lui dit, écoute, je te vois comme en train, les pieds nus, courir en bas un champ. Et le Seigneur aimerait simplement te dire que ce temps de souffrance est terminé. Alors, pensez bien, ma femme, ça lui tombe dessus. Et 5 minutes après, une autre personne s'approche d'elle et lui dit mot pour mot les mêmes paroles. Et il ne connaissait pas ma femme. C'était le jour du 45e anniversaire de mon épouse. Le jour de ses 45 ans. Depuis ce jour-là, elle n'a plus de douleur et elle est totalement guérie. Alléluia, gloire à Dieu. Elle est totalement guérie. Accrochez-vous à Jésus. Ne lâchez pas. Accrochez-vous à Jésus. Et je vais terminer. Si quelqu'un est ce matin dans le doute, dans le découragement, peut-être vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que j'ai dit ce matin. Vous avez entendu parler
de Dieu. Vous savez qu'il est bon. Vous savez qu'il est miséricordieux. Et pourtant, eh bien, vous vivez des souffrances, des difficultés. Et vous vous rendez compte eh bien, qu'il vous manque quelque chose. Qu'il vous manque cette action du Saint-Esprit dans votre vie. Vous avez besoin d'encouragement, de guérison, de visitation. J'aimerais juste demander à ceux qui aimeraient être encouragés de se lever à leur place et je prierai juste pour eux. Afin que vous soyez visités, vous puissiez dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Merci Seigneur, tu bénis. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais dans cette église de Beaudour. Merci de bénir le pasteur et toute l'équipe. Seigneur, merci pour ces frères et sœurs merveilleux que tu réunis dans cette salle. Bénis-les, Jésus. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Et Seigneur, si tu m'as donné ce message ce matin, eh bien, je crois que tu vas en encourager plusieurs à s'accrocher à toi, à dire oui, c'est possible. Dieu peut me parler. Dieu peut se révéler à moi, même pour m'utiliser pour bénir un frère, une sœur, comme il l'a fait pour encourager ma femme et pour lui transmettre cette parole de guérison, une sœur qui ne l'avait jamais fait avant, précédemment. Ce matin, tu peux même devenir et choisir de devenir comme un porte-parole du Seigneur. Dieu veut remplir ta bouche. Dieu veut déverser son esprit sur ta vie. Alors sois béni, mon frère, ma sœur, qui que tu sois. Sois béni, reçois cette onction fraîche du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Amen. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.